Voilà, mes amis, on reprend notre cours de Tanya. On est dans le chapitre 11. Je vais lire et je vais commencer à expliquer. Zeleumat ze. Il y a des différences à l'intérieur du monde. Par exemple, il y en a qu'on appelle Racha Vetovlo. Bon, je traduis, mais je vais expliquer. On l'appelle méchant, mais c'est un homme bien. Mais par contre, il y en a qu'on appelle tzaddik, injuste, veralo, mais c'est un homme qui contient en lui du mal. Alors, je ne continue pas, je m'arrête et j'explique. Qu'est-ce que ça veut dire un homme rachat, méchant, vetovlo? Mais en vérité, c'est un homme bien. En vérité, on peut donner une explication très très simple. Imaginez-vous un enfant qui naît dans une famille complètement laïque. On parle d'une famille juive, complètement laïque. Ses parents eux-mêmes sont nés de parents qui eux-mêmes étaient laïques, et donc ils n'observent pas les commandements divins. Peut-être qu'ils ne respectent pas le Shabbat, ils ne mangent peut-être pas kasher. Ça veut dire qu'ils ont complètement abandonné la Torah. Mais sur le plan humain, ça peut être un homme bien. Un homme qui réussit sa vie de couple, qui éduque bien ses enfants, qui ne fait de mal à personne, il peut être un homme droit. Alors c'est vrai, on l'appelle Racha parce qu'il est complètement éloigné de la Torah tout en étant juif. Il ne mange pas kasher, il peut manger même du jambon beurre. Il ne respecte pas Shabbat. Il est complètement éloigné de la Torah. Mais sur le plan humain, ça peut être un homme bien. C'est pour ça qu'on l'appelle Racha Vetovlo. Maintenant, celui qu'on appelle Tzadik Veralo, comme on va le voir dans le texte, c'est quelqu'un qui essaye d'être un homme bon, d'être un homme juste, mais d'un autre côté, il a du mal en lui, qui des fois prend le dessus sur le bien qui est en lui et le fait tomber. Comme on va le voir, généralement, puisqu'on l'appelle injuste, après être tombé, il va faire teshuva, il va revenir, il va prendre conscience de la grave faute qu'il a faite et il va revenir, dans le sens qu'il va réparer sa faute. Mais n'empêche qu'il peut tomber. Et donc, c'est vraiment un texte fabuleux. Enfin, cette phrase que je viens de lire, c'est vraiment fabuleux. Parce que qu'est-ce que le Baal HaTanya nous fait comprendre? C'est vrai, il peut y avoir des juifs qui sont très très éloignés de la Torah, qui n'observent aucun commandement de la Torah. Mais d'un autre côté, ça peut être des gens bien, des gens propres, des gens droits, des gens justes, et qui font du bien. S'ils ont de l'argent, ils aident ceux qui sont dans les difficultés. Et puis le contraire, tu peux avoir un homme qui accomplit tous les commandements de la Torah, qui fait Shabbat, qui mange kasher, mais d'un autre côté, c'est pas moi qui le dis, c'est le Baal HaTanya qui le dit. Il peut avoir de temps à autre le mal qui prend le dessus sur le bien et qui le fait tomber complètement. Alors c'est vrai qu'il fera teshuva, parce que c'est un homme juste, mais d'un autre côté, il est complètement tombé. Ça veut dire que finalement, on ne sait pas dans quel monde on vit aujourd'hui. Tu peux avoir des juifs qui ne sont absolument pas pratiquants, mais qui sont des gens bien. Tu peux avoir aussi des Bnei Adam, qui eux aussi, même s'ils sont complètement laïcs, sont des gens bien. Et tu peux avoir des gens qui observent la Torah, qui étudient la Torah, qui accomplissent les commandements, et puis, de temps à autre, ils tombent dans des fautes graves. Ça veut dire que c'est très très difficile aujourd'hui de se fier à l'apparence. Tu vois quelqu'un avec un chapeau, avec une barbe, avec une chemise blanche, avec un costume, tu dis « Oh là là, ça c'est quelqu'un de très très bien ». Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas comment il se comporte dans sa vie.
Tu peux voir quelqu'un en jeans, un juif, je parle, en jeans, habillé complètement à l'occidental, mais tu ne sais pas qui il est. Ça peut être un homme magnifique, un homme très très bien, dans le domaine dans lequel il vit, tout en étant déconnecté de la Torah. Donc c'est comme j'explique souvent, il faut regarder l'homme. Alors c'est vrai que 99% des hommes, on ne peut pas les regarder, on ne peut pas savoir qui ils sont. Et malheureusement, la grande majorité de l'humanité tombe dans ce que j'appelle moi la vitrine. On voit quelqu'un qui a une apparence religieuse, waouh, c'est un homme bien. On voit quelqu'un de laïque, bah. Mais en vérité, ça peut être exactement le contraire, comme le dit le Baal HaTanya. Tu peux être un homme qui n'est pas connecté à la Torah, mais tu es un homme bien. Tu peux être un homme qui est connecté à la Torah et être un homme mauvais. Alors maintenant, surtout, je veux rajouter quelque chose. Évidemment qu'un homme laïque doit revenir un jour à la Torah. Parce que c'est notre mission en tant qu'Israël d'amener la délivrance dans ce monde. Et il est bien évident que quelqu'un de laïque ne peut en aucun cas amener la délivrance dans ce monde, même si c'est un homme bien. Donc c'est absolument évident que nous devons revenir vers la vraie Torah. Quand je dis la vraie Torah, je fais allusion aux premières tables que nous n'avons jamais reçues. Et le Mashiach retrouvera les premières tables et redonnera les premières tables non seulement à Israël, mais aux 70 nations adamiques. Comme on le sait, quand Hachem a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aussi aux 70 nations adamiques, mais leurs dirigeants les ont empêchés de recevoir la Torah. Mais le Mashiach, lui, quand il va se battre contre toute la perversion qu'il y a dans ce monde, surtout au niveau des dirigeants, au niveau de la finance, etc., et il les chassera de ce monde, il va reconstruire les peuples, et à ce moment-là, les 70 nations adamiques recevront la Torah. Évidemment, il y a 71 Torahs, celle d'Israël, celle des 70 nations, mais quoi qu'il en soit, nous serons tous connectés au Dieu unique, au Dieu un. Comme il est dit, Bayom Haou Hashem Echad, Dieu sera un. Donc, il est évident que quelqu'un de laïque, mais qui est un homme bon, fera teshuva au moment de la délivrance finale. Il est aussi évident qu'un juste qui des fois faute, lui aussi fera une teshuva totale au moment de la délivrance finale. Mais en tous les cas, encore une fois, on va maintenant lire ce que nous explique le Baal HaTanya est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ne te fie pas aux apparences. Tu ne sais pas ce qui se cache dans un homme. Un homme peut être un laïc et un homme bien. Un homme peut être soi-disant injuste, mais est un homme qui n'est pas bien. On continue. Daïnu. שהטוב שבנפשו האלוקי שבמוחו ובחלל הימני שבלב שבליבו כפוף ובטל לגבי הרע. Quand on parle du juste qui des fois tombe, on parle que le bien qui est en lui, qui est dans son cerveau, qui est dans son cœur, est malheureusement soumis au mal qui est en lui aussi. Et comme on le sait, le bien est du côté droit et le mal est du côté gauche. Ça veut dire que même si c'est injuste, des fois le mal prend le dessus et le fait tomber. Il explique quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'évidemment, il y a des différents niveaux infinis au niveau du juste qui tombe. Il y en a qui font de minuscules fautes, il y en a qui font de grosses fautes, il y en a qui font des fausses moyennes. Mais quoi qu'il en soit, il faute. On continue. Be'inyan kmut ve'echut habitul u'kfifat hatov lera.
je n'avais pas terminé la phrase, chaque juste a sa soumission du bien au mal, mais est-ce que c'est une grosse soumission, une petite soumission? On continue. Il y a des justes qui eux aussi tombent, mais ils tombent dans des fautes très 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 légères, comme on va le voir. Ve'av gamzot eino betmidut, pardon. Et ces justes qui fautent des fautes très très légères, ce n'est pas constant. C'est peut-être une fois par an, une fois par tous les 4-5 ans. Tout d'un coup, ils ont un malaise en eux et ils tombent. Mais ils tombent dans une petite faute. Et là, les timrechokim, leurs fautes, même légères, sont très 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 espacées. Midgaber ara alatov, quand le mal prend le dessus sur le bien, vekovesh et agouf, et le mal prend le dessus sur le corps et soumet le bien au mal. Achlo kulo ela miktsato. Mais comme on vient de l'expliquer, ce sont des petites fautes, donc ce n'est pas l'homme qui tombe entièrement, mais il tombe légèrement. Sheisar les mashmauto venaselo merkava velevush leitlabesh beshlosha levushea. Et il tombe sous l'emprise du mal, qui sont les 3 habits du mal, l'action, la parole et la pensée. Alors on va expliquer. S'il tombe dans l'action, la asot averot kalot, il pourra faire une avera, une faute légère. Qu'est-ce que ça veut dire une faute légère? Il ne va pas aller avec une prostituée. Il ne va pas rentrer dans une église et se prosterner devant une statue, qui est une véritable idolâtrie. Il ne va pas tuer quelqu'un, il ne va pas voler quelqu'un. Ça, ce sont de graves fautes. Mais, peut-être que dans les affaires, il va avoir une déviation. Et peut-être que, je ne dis pas qu'il va voler quelqu'un, mais il va s'arranger dans les affaires à gagner de l'argent qui ne lui revient pas vraiment. Et donc, ce n'est pas une faute forte, puisqu'il n'a pas volé quelqu'un. Mais d'un autre côté, il s'est arrangé dans ses affaires à gagner un peu plus d'argent en trafiquant ses affaires. Ça, c'est dans l'action. Dans la parole, il peut dire du lachon hara, c'est-à-dire donc dire des paroles mauvaises sur d'autres personnes. Et ce sont des choses fausses, parce qu'il ne les connaît pas. Comme je viens de l'expliquer, personne ne connaît personne. Tu vois la vitrine, mais tu ne sais pas comment il est derrière. On peut imaginer donc, puisqu'on parle ici d'un juste qui faute, on peut imaginer que bon, il est un concurrent dans les affaires qui lui est complètement laïque et il le déteste. Mais tu ne sais pas comment qu'il est dans la vie de tous les jours. Peut-être qu'il est 1000 fois mieux que toi. Parce que toi, tu fautes. Mais lui, peut-être, ne faute pas. C'est vrai, il n'observe pas Shabbat. C'est vrai, il ne mange pas kasher. Mais parce qu'il est né dans une famille qui est laïque. C'est pas de sa faute. Mais dans tous les domaines où il peut être un homme juste et un homme droit, il est un homme juste et un homme droit. Donc pourquoi tu dis du mal de lui? Parce qu'il est laïque, parce qu'il ne fait pas Shabbat? Mais sur le plan humain, il est 1000 fois mieux que toi. Mais tu ne le connais pas. Donc arrête de dire du mal de lui. Ou bien, il y a une faute dans la pensée. C'est quoi une faute dans la pensée? Irure avera. Ça veut dire que, bon, on peut imaginer un homme juste, religieux, qui travaille dans les affaires, et puis bon, il a une secrétaire qui est très belle. Il n'arrête pas de penser à elle. Il ne la touchera pas. Il ne partira pas avec elle. Il ne tombera pas avec elle.
mais au niveau de ses pensées, il n'arrive pas à les maîtriser. C'est une faute au niveau de la pensée. Et nos maîtres nous disent que le fait d'avoir des désirs au niveau de la pensée d'une femme, c'est pire que l'action elle-même. Pourquoi? Parce que l'action, elle ne dure que 5 minutes. Mais les pensées, elles peuvent t'envahir toute la journée, tous les jours. Quand tu rentres dans ton bureau et que tu vois ta secrétaire, tu es constamment en train d'avoir des pensées négatives. C'est pour ça que nos maîtres nous disent qu'une action, au niveau de la débauche, est moins grave qu'une pensée, parce que l'action ne va durer que quelques minutes, mais la pensée peut durer toute la journée, tous les jours. Et même s'il n'a aucune intention de fauter véritablement avec sa secrétaire, et malgré tout, au niveau de ses pensées, il s'imagine pouvoir être avec elle, et la Torah nous dit Venishmarta mikol davar ra lo yarer beyom. Fais attention de ne pas avoir de mauvaises pensées, parce que tes mauvaises pensées un jour finiront par te faire tomber. Ou bien une autre possibilité, chez Ushat HaKosher Lasok Batorah, un juste qui a un moment libre pour étudier la Torah, ou Mefane Livo le Batala, mais il n'a pas envie d'étudier la Torah. Alors si c'est un homme qui est fatigué, il rentre après une journée de travail, il a besoin de se détendre, il a besoin on pourrait dire comment dirais-je, de briser sa fatigue. Là, on peut comprendre qu'il n'étudie pas. Mais si c'est quelqu'un qui a véritablement le temps et la possibilité d'étudier et qui n'étudie pas, ça aussi c'est une faute qui est très grave. Ukeyotse ba'em, le Balatéen nous dit, ces 3 fautes, l'action, la parole et la pensée, au moment où il tombe dans ces fautes-là, même si ce sont des fautes légères, Nikra Racha, il est appelé un méchant. Parce que quoi qu'il en soit, le mal a pris le dessus sur le bien, et même s'il est tombé dans une faute légère, c'est quand même une faute. She'ara shebenafsho gover, bon, le mal qui est dans son âme a pris le dessus, ou mitlabesh begoufo, et investit tout son corps, ou martéo, et le fait fauter, ou métamo, et le rend impur. V'acharkar, mais après, comme il s'agit d'un juste, gover boatov, le bien se réveille, le bien qui est dans son âme divine, parce que le mal est dans l'âme animale, ou mitraret, il regrette sa faute physique, ou sa faute de parole, ou sa faute de pensée, ou mevakesh mechila veslicha, il demande pardon à Dieu. Ve'Hashem yislach lo, s'il fait une véritable teshuva, c'est sûr que Dieu lui pardonnera, mais n'empêche qu'il a quand même fauté. Imshav beteshuva areuya, s'il fait une teshuva authentique, alpi etzat rachamenu, il a été demandé, par exemple, il a eu le courage de demander à un maître, à un rave, voilà, écoutez, j'ai fauté dans les affaires, j'ai dit du mal de quelqu'un et je ne savais pas que c'était un homme bien, j'ai eu des mauvaises pensées quand j'ai regardé ma secrétaire, rave, qu'est-ce que je dois faire? Le rave lui explique comment il doit faire teshuva. Et s'il fait une véritable teshuva, c'est sûr que Dieu lui pardonnera. Mais d'un autre côté, il est tombé quand même. Maintenant, regardez. V'yesh mishara gover boyoter. Maintenant, il y a des justes chez qui le mal les fait tomber véritablement dans de graves fautes. Kol shlosha levushei hara, les 3 habits du mal qui sont l'action, la parole et la pensée, ou martio be'averot chamurot. Et il tombe
dans des fautes très graves, tout en étant injuste. Yoter ou Beitim Krovim. Et c'est pas comme le premier où c'est dans des temps très espacés, mais lui dans des temps très proches. C'est possible que tous les 2-3 jours, il tombe dans une grave faute. Ar benatayim mitraret. Maintenant, tout de suite après la faute qu'il a commise, une grave faute, il a un sentiment de honte, il regrette ce qu'il a fait, il essaye de faire teshuva. Et le tov, le bien qui est dans son âme divine, reprend le dessus sur le mal. Mais qu'est-ce que dit le Baal HaTanya? Mais quelques jours après, paf, il retombe à nouveau. Et ça dure constamment. Il fait teshuva, il retombe, il fait teshuva, il retombe, il fait teshuva, il retombe. Et enfin, Armi she'eno mitraret leolam. Imaginez maintenant un juste qui tombe dans une grave faute et il ne veut pas faire teshuva. Ve'en ba'im lo iruret teshuva. Il n'a aucune intention de faire teshuva. Celui-là est appelé Racha ve'ralo, pas Racha ve'tovlo, comme ce que j'ai expliqué, un homme laïque qui peut être un homme très très bien. Mais lui, le juste qui tombe et qui ne fait pas teshuva, est appelé Racha, un méchant ve'ralo, un méchant qui est complètement tombé dans le mal. She'arash benafsho, le mal qui est dans son âme, reste dans son corps, soumet le bien, jusqu'à ce qu'il chasse le bien de son corps, il tombe complètement dans le mal, et ce n'est plus du tout un juste, ce n'est plus du tout un tzaddik. On a dans le Talmud des exemples. Il y avait un très 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 grand rav qu'on a appelé après Acher, on a changé son nom, l'autre, Acher, l'autre, qui est tombé d'une manière inimaginable. C'était un grand rav, un grand maître d'Israël. Il est tombé dans la débauche, il est tombé dans l'idolâtrie. Il s'est même devenu un assassin qui disait aux Romains « Allez tuer même des enfants d'école juive ». Il est devenu une véritable crapule. Mais comment c'est possible? Demander aux Romains d'aller tuer des enfants juifs dans une école, et lui-même, la débauche, l'idolâtrie, comment c'est possible? On a le contraire, que j'ai déjà raconté. Je raconte très très vite. L'histoire raconte un homme très riche qui était un débauché inimaginable. Un jour, il a fait une teshuva quand il s'est rendu compte, mais jusqu'à quand je vais continuer à aller avec des prostituées? Il a fait une telle teshuva qu'il en est mort. Il ne voulait plus vivre dans ce monde. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il en est mort. Et son âme a atteint le niveau d'un des plus grands maîtres de la génération, Rabbi Yehuda Hanassi. Et quand Rabbi Yehuda Hanassi a vu son âme monter et s'installer à l'endroit où lui était censé être après son décès, il a posé la question à Hachem, mais comment c'est possible? Tout le monde connaît cet homme-là, le plus grand débauché de notre peuple. Hachem lui a dit, il a fait une teshuva tellement forte qu'il en est mort. Et il mérite d'être à l'endroit où tu es. Tellement sa teshuva était authentique. Donc vous voyez, on a des hommes débauchés qui font une teshuva tellement forte qu'ils arrivent à monter au niveau des plus grands maîtres de la génération. Et vous avez des grands maîtres qui tombent complètement et qui deviennent de véritables crapules. Comment c'est possible? Alors je me répète, je le dis encore une fois, nous ne connaissons aucune personne aujourd'hui. Arrête de te fier à l'apparence. Arrête de te fier à la vitrine. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière cet homme. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière lui.
Comment celui qu'on appelle Acher a pu tomber? Le Talmud raconte une histoire. Un jour, il a vu un père demander à son fils de monter sur une échelle pour aller lui chercher un œuf qui était dans un nid. L'enfant a écouté son père, il est monté sur l'échelle, mais quand il est redescendu, il a glissé, il est tombé, il est mort. Acher a été tellement écœuré de voir qu'un fils honore son père, respecte son père, monte sur une échelle pour aller chercher un œuf dans un nid et quand il redescend, il tombe et il meurt. Il a dit, mais où est Dieu? Comment c'est possible? Et il a tout lâché. Il a eu une disjonction dans sa tête et il a tout lâché. Et il est devenu vraiment un homme terrible. Bien que, des décennies plus tard, on nous raconte une histoire absolument incroyable. Rabbi Yochanan, qui a vécu de nombreuses décennies après Acher, quand lui est mort, il a décidé de descendre en enfer pour aller récupérer l'âme de Acher et la ramener dans le Gan Eden, dans ce qu'on appelle en français le paradis. Je déteste ce mot, mais je n'ai pas le choix. Le Gan Eden. Pourquoi? Non, maître explique. Parce que Acher est resté tellement de décennies en enfer, et comme on le sait, l'enfer, ce n'est pas une punition, c'est un nettoyage. Il a été complètement nettoyé. Rabbi Yochanan a senti que son âme était à nouveau pure, et c'est pour ça qu'il est descendu le chercher et l'amener avec lui dans le Gan Eden. Donc, là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vois un homme qui était un grand maître qui tombe complètement, après il descend dans l'enfer, son âme est purifiée, et on le ramène dans le Gan Eden. Ça veut dire encore une fois, on vit dans un monde où personne, absolument personne, ne sait qui est l'autre. Ne te fie pas à l'apparence. Tu ne sais pas qui est l'homme qui est en face de toi. Ça peut être un laïc, un homme bien. Ça peut être un religieux, un homme horrible. Tu ne sais pas qui se cache derrière toi. Maintenant, ne me comprenez pas mal. Même quand je dis un religieux qui est un homme horrible, je ne dis pas qu'il faut être laïque, bien évidemment. Évidemment que nous, les Juifs, on doit observer la Torah, on doit observer les commandements, etc. Mais ce que le Baal HaTanya explique ici, ne te fie pas à l'apparence. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière une barbe, un chapeau, un costume. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Fais très, très, très attention. Ne tombe pas dans le piège de la vitrine. Je voudrais juste conclure en expliquant la chose suivante. Aujourd'hui, plus que jamais, on vit dans un monde qui, comme je l'ai expliqué, est un monde de vitrine. Tu ne sais pas le bien qui peut se cacher derrière un laïc. Tu ne sais pas le mal qui peut se cacher derrière un religieux. Quand je dis religieux, je ne parle pas que des juifs, bien sûr. Hein. On sait très bien ce qui se passe dans les couvents et dans les églises catholiques. On le sait. Et ce n'est pas moi qui en parle, même la France en a parlé récemment, de toute la pédophilie, de toute la débauche qu'il y a au niveau des curés, etc., des prêtres. Mais comment, c'est la question que je demande, comment l'homme peut tomber à ce point dans l'apparence? Ah, monsieur le curé, ah, monsieur le rabbin, ah, monsieur le prêtre. Comment on peut tomber? En vérité, la réponse est simple. Nous sommes déconnectés de notre intériorité. Nous ne vivons que dans l'extériorité. Et comme nous ne vivons que dans l'extériorité, eh ben nous tombons dans le piège de la vitrine. Mais un homme qui est connecté à son intériorité, il refuse de voir l'extériorité. Tu ne m'intéresses pas.
Tu ne m'intéresses pas. Parce que je ne sais pas qui tu es. Comment tu te comportes avec ta femme, comment tu te comportes avec tes enfants, comment tu es dans les affaires. Je ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que je conclurai en disant que notre véritable travail, c'est de nous connecter à notre intériorité. L'intériorité nous permet de nous déconnecter de l'extériorité, de rentrer dans l'intériorité des choses et de se rendre compte que tu peux avoir des hommes extraordinaires, même s'ils ne font pas Shabbat. Tu peux avoir des hommes horribles, même s'ils font Shabbat. Et donc, c'est ce que le Baal HaTanya nous enseigne. Rentrer dans son intériorité, se connecter à son âme divine qui est notre intériorité, se déconnecter de notre âme animale qui est notre extériorité. Et quand tu te connectes à ton âme divine, tu reçois des flux positifs qui te permettent de ressentir véritablement la personne qui est en face de toi. Et c'est notre véritable travail. Mais Ezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde, que nous arrivions à nous reconnecter à notre intériorité et à voir l'intériorité des choses et à briser toutes les vitrines, toutes les apparences mensongères de ce monde.